Et bienvenue à tous sur la chaîne Mattcar RC. Aujourd'hui on a un peu de soleil et du coup je voulais tester différentes fonctionnalités de caméra. C'est à dire que je vais utiliser deux caméras différentes et suivant dans la vidéo je vais faire un montage, je vais mettre les différentes qualités en vous expliquant un petit peu ce que je fais, ce que j'utilise. Et moi ce que je compte en fait, c'est que dans les commentaires vous me disiez quel est le mieux selon vous pour filmer mes petites Tamiya quand elles roulent. Donc tout simplement là on a un petit peu de soleil, il y a un petit peu de vent, j'espère que les plots ils vont pas trop bouger. Et tout simplement j'utilise la petite Opel Calibra, tu vois, châssis TA02. Et j'en profite en même temps du coup pour tester les roues Apsima qui sont montées, qui vont être offertes aux gagnants de la tombola sur la Carten. Voilà. Donc je vais commencer par ma petite caméra habituelle en 4K, 60 images secondes. De toute façon, tout sera filmé en 60 images secondes parce que pour les choses en mouvement, c'est toujours mieux hein, pour ceux qui s'y connaissent. Donc moi, je fais pas de ralenti, mais au moins c'est plus fluide. Voilà. Donc caméra habituelle, je vais la positionner sur la tête pour commencer, comme je fais d'habitude. On va faire 2-3 minutes comme ça et après on va changer. Allez, à tout de suite. Et donc c'est parti, caméra sur la tête, la petite caméra d'action en fait, une caméra DJI, on n'est pas sur la GoPro, sur la chaîne j'ai pas de GoPro, et après on essaiera autre chose, parce que je trouve que c'est pas terrible, la qualité d'image elle commence à être un petit peu moche par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes, donc j'essaye de voir ce qu'on peut faire. Je m'attendais à mieux pour les pneus. Pareil niveau son, je pense que sur la caméra d'action c'est là où on aura le meilleur son parce que tout simplement il y a un mode pour quand il y a beaucoup de vent, pour réduire un peu le vent. Donc là il y a un petit peu de vent aujourd'hui léger, mais le mode est activé toujours avec cette caméra, donc ça c'est bien. Donc, niveau son normalement on devrait être pas mal, même si après au montage je peux ajuster un petit peu, monter, descendre le volume sur certaines vidéos, tu vois. Donc j'utilise pas du tout cette caméra quand je filme à l'intérieur. Quand je vous explique les choses. Léo, ça fait marche arrière. Voilà, TA02, hein, toujours valeur sûre. Avec l'Opel Calibra, très joli à voir évoluer. Donc dites-moi bien, le but de cette vidéo c'est vraiment de me dire dans les commentaires ce que vous pensez des vidéos. Donc là on va appeler ça l'extrait 1. Je vais vous mettre ouais, je vais vous mettre un petit 1 je pense au montage sur la vidéo. Donc numéro 1, caméra sur la tête, caméra d'action, comme peut faire la plupart de ceux qui ont une chaîne YouTube et qui font de la RC utilisent. Donc c'est pas mal quand on fait un peu de bâche. C'est bien d'avoir les mains vraiment dispo plutôt que sur le... Il y en a qui mettent une caméra sur la radio, c'est ce que je vais faire après. Je vais vous montrer ça. Bon, les pneus ils sont pas mal hein, là quand même hein, sur l'Opel. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous voyez, moi en fait avec cette caméra c'est au niveau des couleurs que je suis pas convaincu. Tu vois les plots ils sont un peu fluo sur avec cette caméra. Hop, allez. Je vous reprends, on change de caméra. Allez, on est parti. Cette fois, on a changé de caméra, on n'est plus sur une caméra d'action. On est en fait sur mon téléphone, tout simplement. Et, bon, c'est un bon téléphone. Hein. Donc au niveau des couleurs, on est, je pense, beaucoup mieux, tu vois. Les plots, ils sont pas fluo, la voiture, elle est sympa.
Au niveau du son, je pense qu'on est moins bien. On verra ça. Et du coup là, bah forcément, je peux pas le mettre sur la tête hein, parce que là, ça fait un peu lourd sur la tête. Donc on est tout simplement sur la manette, sur la radio. J'ai pas mis la stabilisation au max. J'ai juste une bonne stabilisation d'origine dessus là. En fait, j'ai 3 positions, on va dire, de stabilisation. Donc là, on est stabilisation activée, mais pas super stabilisation. On est bien sûr en 4K, 60 images secondes. Et vous allez vous-même me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de me repositionner où j'étais au début. Donc, je pense que l'image est plus belle qu'avant, mais la stabilisation est moins bonne que tout à l'heure. Allez, on teste un peu les pneus les pneus Apsima. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. On va appeler ça l'extrait numéro 2. Les pneus ils se comportent un peu mieux que ceux d'origine, mais c'est pas non plus foufou quoi. C'est mieux quand même. Et puis par moins quand même. Allez. On va changer les réglages. Donc là je sais pas ce que ça donne. Hein, ça sera à vous de me dire. Allez, on est reparti. Alors cette fois-ci, j'ai mis la Super Stab active. Donc là, on est toujours sur mon téléphone du coup. On va du coup en super stabilisation, on va perdre en qualité d'image, même si là c'est super lumineux, donc normalement ça devrait être quand même pas trop mal. Le son, ça doit être le même, hein, logique. Voilà. Donc super stable, donc normalement on va être bien plus stable que tout à l'heure. Allez, on va se remettre au même endroit, comparer quand même. On va appeler ça l'extrait numéro 3. Et si je fais ça bien, je vais te mettre un petit 3 en haut de l'écran. Et tout simplement, pour que tu me dises en commentaire quel est selon vous le mieux, le plus approprié. Donc déjà, pour moi, c'est un peu plus chiant à conduire hein, comme ça que la caméra sur la tête. La caméra sur la tête, c'est quand même ce qui reste le mieux pour avoir les mains libres. Là, il y a un peu de vent, donc je vais peut-être m'entendre un peu. J'espère que vous m'entendez moi aussi. Oui, c'est pas mal ces pneus, c'est pas mal.
pas... ça bouge hein, quand même. Après je les provoque un peu. Hein. Ah, je l'aime bien cette petite Calibra, elle est belle à avoir roulé. Allez, je vais faire d'autres plans parce que là je suis en... c'est assez stable normalement. Je vais mettre dans l'autre sens. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est comme téléphone, regarde un peu ce que j'ai fait. Je déconcentre. Alors je te disais, pour ceux qui veulent savoir un peu ce que c'est comme téléphone, c'est un Samsung S22 Ultra. Voilà. Comme ça vous savez tout. Vous savez tout les amis. Attends, je regarde si je suis cadré, ouais, je suis pas mal hein, comme ça. Là. Je pourrais même le positionner quand c'est sur une petite piste comme ça, Tamiya. Je pourrais même le positionner sur une partie de la piste. Sans qu'il bouge, tout simplement. Avec un trépied qui soit assez haut, ça peut être sympa aussi. Là on essaye un autre point de vue. Je pense que je suis sur le mode le mieux là. Hein. La super stabilité activée comme ça. Ah, par contre je fais des conneries en roulant comme ça, tu vois. Là il y a du vent, ça souffle. J'espère que vous m'entendez bien. Que ça souffle pas trop dans le son. Okay. Allez. Alors je zigzag parce que je regarde l'écran en même temps de ce que je fais. Là je suis pas mal quand je suis positionné comme ça. Si je me positionne plus bas, ouais je suis bien là. Et bien sûr mon fils qui joue toujours avec son petit vortex. Il est génial ce petit vortex en 4 roues motrices là. Il faut savoir que sur la chaîne, moi, je fais tout avec mon téléphone. Toutes mes vidéos sont montées via mon téléphone. On est quand même sur un haut de gamme Samsung là, et j'ai 500 Go de stockage, hein, les amis. Forcément, ça aide. Vidéo 4K, 60 images secondes, 120 images secondes, ça passe aussi. Donc voilà quoi. On peut bosser avec un truc comme ça. En fait, il est plus puissant que mon PC, donc tout simplement l'utiliser. Hein. Et puis quand tu as 506 Go de stockage, voilà, pas de problème. Tu peux filmer pendant une demi-heure, une heure, sans avoir de coupure, en ayant des fichiers entiers. Hein, contrairement à toutes les GoPro et tout là où ça te fait des fichiers de 5 minutes qu'il faut remettre en ordre, là tu as un seul fichier, donc c'est un côté quand même plus pratique. Et je sens que la petite caméra d'action que j'ai, la DJI Osmo Action, elle a fait le taf, mais elle commence à être un peu juste, surtout quand il n'y a pas trop de lumière. Les couleurs elles sont fades, elles sont pas terribles. Et on sent que là, je pense que là, avec le Samsung, on est mieux sur les couleurs. Voilà. Bon, donc là, c'était l'extrait numéro 3, les gars. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Là, j'ai la stabilité qui est activée. Tu vois, là, je marche. J'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de truc là de stabilisateur. Hein. J'ai rien du tout. Là, le téléphone, il est tel quel. Et... on est pas mal. Donc après, je peux éventuellement changer encore autre chose. Alors, je vous reprends après. Allez, on est reparti. Extrait numéro 4. Donc, on reste sur le téléphone Samsung. Et stabilité
au max, toujours pareil. Et par contre, on a changé d'objectif. J'ai le choix quand j'ai la stabilité au max d'avoir deux objectifs. Donc tout à l'heure j'étais un peu plus grand angle, on va dire très grand angle, et là je suis sur le grand angle normal. Donc dites-moi ce que vous préférez aussi, ça dépend où je vais me placer, ça va dépendre de la piste, ça va dépendre de plein de choses, mais pour rouler comme ça mes petites Tamiya, c'est surtout là la question, parce que je pense que pour faire du bash, pour faire des sauts avec le Woodcast, c'est le Woodcast que j'aime. Par exemple, pour rouler un peu le vortex en tout terrain, je pense que la caméra sur la tête elle est quand même plus judicieuse. À voir, hein, à voir. Vraiment, j'attends vos retours. Alors, attends, je regarde si je suis bien cadré. Là, je pense qu'il faut que je cadre plus parce qu'on est un peu plus serré quand même. Dites-moi si ça se passe bien. Moi je regarde pas ce que je filme, je regarde la voiture, on va essayer de pas la casser. Toujours pareil, là il y a du vent. Par contre il fait beau, c'est très lumineux, donc c'est agréable. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire ce que vous utilisez. Hein. Est-ce qu'on va investir dans une GoPro un jour ou pas? Parce que tous les ans il y a un nouveau modèle. Donc pas envie d'être à la ramasse non plus, de prendre un modèle et puis 6 mois après de se dire ah bah mince, il faut leur changer au prix où elle coûte. Moi je préfère acheter des RC que d'acheter une caméra, je le dis. J'ai déjà un très bon téléphone qui coûtait un paquet d'argent, donc si je pouvais faire le taf avec le prix qu'il m'a coûté, ça serait cool. Donc voilà, extrait numéro 4. Donc là je suis toujours en super stab et avec un angle plus serré, et pas en ultra grand angle. Voilà, donc extrait numéro 1, c'est la caméra d'action que j'avais sur la tête. Quand je la mets aussi sur la télécommande, on a déjà eu des extraits comme ça se passait bien. Elle est légère, ça va bien. Extrait numéro 2, téléphone en très bonne résolution, mais du coup stabilité un peu moindre. Extrait numéro 3, j'ai mis la stabilité au max, mais du coup j'ai dû baisser un petit peu en résolution. Et là, extrait numéro 4, donc celui-là il s'appelle le numéro 4, on a juste changé l'objectif. On est en super stabilité avec un objectif plus serré. Voilà les amis. Donc 1, 2, 3 ou 4 au choix. Et puis dites-moi aussi sur quoi vous regardez vos vidéos, parce que suivant sur quoi vous regardez, forcément, si vous regardez sur un petit téléphone, ça va pas avoir beaucoup d'importance. Si vous regardez sur un grand écran, comme moi à la maison, sur une grande télé en 4K, forcément là on voit tout de suite la diff. Hein. Allez, je vous laisse là-dessus les amis. Regarde-moi cette Opel comme elle est belle. Allez, ciao.